Voilà, et nous allons donc aujourd'hui saluer évidemment donc tous les Français. Amen. On sait que Paris est le centre du monde. Non, non, c'est pas vrai. Mais certains le croient. Mais nous allons voir la devise des Français. Nous bénissons le Seigneur évidemment pour tous les Français qui au travers de la terre donc nous écoutent. Nous sommes en communion avec la France et les territoires donc d'outre-mer, particulièrement donc la Nouvelle-Calédonie où moi j'ai été sauvé. À Tahiti, où nous avons été missionnaires avec mon épouse, à l'océan Indien aussi, où j'ai prêché la parole de Dieu. Donc, pour les Français, évidemment, nous bénissons aussi le Seigneur pour la famille française. Donc, nous avons au milieu de nous, particulièrement, donc, Erika et son mari Emmanuel, Amen, ainsi que leurs deux enfants, Noémie et Nathan, que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Et nous allons prendre un petit air, donc, de la France, Amen, au travers de ce message particulièrement, Alléluia. Et quelqu'un un jour a dit, il faut toujours aimer la France. Amen. Et moi, je suis donc un expatrié de la part du Seigneur, loin de mon pays. Je suis né là-bas, mais évidemment, maintenant, j'ai plus de liens avec le Canada qu'avec d'autres pays. Mais je bénis le Seigneur, évidemment, pour les Français. Alors, nous allons voir cette devise que vous voyez, évidemment, donc sur les hôtels de ville, les écoles, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va aller maintenant dans la parole de Dieu, dans Nombre, chapitre 23. Livre des Nombres, chapitre 23. Alléluia. Livre des Nombres, chapitre 23, nous allons lire un passage à partir du verset 19. Alléluia. C'est une prophétie merveilleuse qu'a fait un homme qui, hélas, plus tard a dérivé, est devenu un faux prophète, mais quand il était dans le droit chemin, il disait des choses merveilleuses au sujet du Seigneur. Regardez verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, et il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob, ni la divination, les sorts et toutes ces choses-là contre le peuple de Dieu, contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Seigneur, te bénissons. Nous te glorifions pour la vivacité de ton Église. Nous te bénissons pour ton peuple réuni, Seigneur, autour de ta parole. Nous te demandons particulièrement de bénir, Seigneur, tes enfants, au travers du monde francophone, Seigneur, au travers de la francophonie, qu'elle soit en Europe, en Belgique, qu'elle soit en France, en Suisse, qu'elle soit dans les pays francophones africains, Seigneur, qu'elle soit au travers des pays outre-mer. Te demande, Seigneur, que la grâce de Dieu puisse continuer à demeurer, Seigneur, sur ton peuple. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. La devise de la République française est inscrite de façon très visible, ostensible, sur beaucoup de monuments, donc, en France. Liberté, égalité, fraternité. C'est le slogan, donc, la devise des Français. On voit cela sur les mairies, on voit cela, donc, sur les bâtiments municipaux. Et lorsqu'arrive chaque année, le 14 juillet, la fête nationale, eh bien, c'est l'occasion de revisiter cette belle devise. Et pour nous qui sommes
ici au Canada, mais qui parlons français, eh bien, nous allons apprendre des choses sur cette devise qui est évidemment donc aussi pour les chrétiens. Nous allons voir justement avec les Français et avec le peuple de Dieu ces trois éléments: égalité, liberté, fraternité. La société française, de façon générale, a oublié Dieu. Et la Bible déclare: les méchants se tournent vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Toutes les nations qui oublient Dieu se tournent vers l'enfer. C'est écrit au psaume 9. Et ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, ces trois mots, évidemment, sont un slogan qui sert absolument à zéro, qui est totalement vain pour la plupart des gens. Mais pour nous, chrétiens, nés de nouveau, ce slogan est une glorieuse réalité pour tous ceux qui vivent l'Évangile au quotidien. Amen. Alléluia. Et nous allons entrer dans ces trois mots, particulièrement, donc, les véritables chrétiens nés de nouveau. C'est une devise que nous pouvons nous approprier: liberté, égalité, fraternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Premier mot, liberté. Liberté. Amen. Nous avons, Daniel, ce matin, nous a fait chanter ce cantique: celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Alléluia. Et la Bible déclare que là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Amen. La liberté. On sait que Jésus, entrant dans la synagogue à Nazareth, a cherché un passage dans les rouleaux des Écritures qui parlait de lui. Et le prophète Isaïe, 700 ans auparavant, avait parlé de lui, le Messie, et il avait déclaré: eh bien, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés et proclamer aux captifs la délivrance. C'est le but du message de l'Évangile. Et depuis la Révolution française, en 1789, où hélas, beaucoup de sang a coulé, le mot liberté a pris un sens laïque. Et vous avez évidemment sur la photo ici, ils ont ajouté ici dans ce bâtiment d'hôtel de ville, laïcité. Vous voyez? Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, je dirais, quoi que ce soit de mélange avec quoi que ce soit de religion. Et donc, depuis la Révolution française, en 1789, le mot liberté a pris un sens laïque, a pris un sens social, a pris un sens politique. Et le sens de ce mot a ainsi été faussé. Faussé, voyez. Dans la langue des Français, aux accents de la République, être libre, ça veut dire quoi? Eh bien, être libre, ça veut dire être un homme sans aucune contrainte. Quelqu'un qui peut faire, qui peut dire, qui peut penser ce qu'il veut. Et cela a créé en France ce qu'on a appelé les libres penseurs. Et généralement, les libres penseurs sont tous des athées qui ne croient absolument pas en Dieu. Être libre en grec, c'était quoi? Être libre en grec, c'est être citoyen à part entière. Ça veut dire ne plus être esclave. Et avec tous les avantages, évidemment, donc, que les prérogatives qu'offre la citoyenneté. Être libre, c'est cela que ça voulait dire, donc, en grec. Citoyen à part entière. Ne plus être esclave. Et on sait que dans le monde gréco-romain, il y avait beaucoup, des millions d'esclaves. Et si vous aviez justement acquis cette liberté, parfois au prix d'argent ou quoi que ce soit, eh bien, vous étiez maintenant un homme libre. Un homme libre. En hébreu, la liberté, eh bien, c'était la qualité d'une vie morale, religieuse, citoyenne, où les valeurs de l'homme étaient mises en honneur. Et le mot français, liberté, vient de quoi? Quelle est la racine de ce mot?
Ça vient du latin liber, liber, L-I-B-E-R. Et ça a donné le mot libra, qui veut dire livre, livre. Voyez, à l'origine, qu'est-ce qu'était le liber? Le liber, voyez, le liber, c'était une mince pellicule située entre l'écorce et l'arbre. Et cela, bon, on pouvait disposer de cette couche mince, la tirer, sur laquelle on pouvait écrire. On pouvait donc écrire. Il n'y avait pas de livre. Et il n'y avait pas non plus de papyrus. Donc, avant le papyrus, c'était donc cette pellicule mince, tissu végétal. On pouvait écrire dessus. On pouvait écrire des traités politiques, on pouvait écrire des traités économiques, de la philosophie, des choses littéraires, historiques, théologiques, tout ce que vous vouliez. Voyez. Et ceux qui savaient lire à cette époque-là, dans l'Antiquité, avaient ainsi la connaissance des faits écrits. Ils pouvaient lire. Donc, il y avait une supériorité de ces gens-là sur le monde qui ne savait pas lire. On appelle ça des illettrés, qui ne pouvaient pas lire. Hein? La plèbe, on les appelait. Donc, le bas peuple qui était sans connaissance et qui était sans instruction. Et par ce moyen, donc, ceux qui savaient lire acquéraient une liberté. Ils savaient. Ils savaient, ils connaissaient, ils pouvaient lire. Ils étaient donc libres. Ils acquéraient cette liberté d'action et aussi souvent d'accès au pouvoir, donc dans les hautes sphères de la société. Et par ce moyen, ils pouvaient avoir donc une autorité civile, militaire, politique ou même religieuse. Mais nous, évidemment, la liberté dont nous parlons, c'est la liberté qui nous est accordée par l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous a libérés. C'est l'Évangile qui nous a fait connaître. L'Évangile qu'on a lu ou qu'on a entendu nous a apporté la liberté. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. Alléluia. Nous sommes des affranchis. Nous ne sommes plus des esclaves. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Alléluia. L'Évangile libère. Et il n'y a que l'Évangile qui libère. Aucune religion ne libère. Aucune, voyez, et par le moyen du livre, évidemment, donc des millions d'âmes ont connu l'Évangile qui leur a apporté la véritable liberté. La liberté, exactement comme la paix, eh bien, ne peut venir que du Seigneur Jésus. C'est de là que ça descend. Cette liberté nous libère, nous affranchit de la puissance de Satan. Nous affranchit des mensonges de Satan. Nous discernons, nous voyons, nous comprenons. Nous savons lire les événements du monde, ce qui se passe actuellement autour de nous. Nous voyons et nous comprenons parce que nous sommes libres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes affranchis de la chair. Nous sommes affranchis du péché, du mensonge, de la peur de mourir. Alléluia. Gloire au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire pour la liberté qu'il est venu nous acquérir. Merci Seigneur. Et cette liberté, donc, vient uniquement de Jésus. Le papa de Jean-Baptiste, qui s'appelait Zacharie, donc, a déclaré en disant « Béni soit Dieu qui nous a suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre. » Ça veut dire un sauveur qui nous libère, qui nous affranchit. Alléluia. Et c'est ce que l'ange a dit à Joseph. Tu vas l'appeler l'enfant qui est dans le sein de Marie, tu vas l'appeler Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire c'est lui qui va libérer son peuple de ses péchés. Je vous redis encore, quand Jésus est arrivé dans la synagogue à Nazareth, il a regardé, il a cherché le passage où ça parlait de lui, en disant que l'Esprit de Dieu était sur lui pour proclamer aux captifs la délivrance et renvoyer libres les opprimés.
Amen. Les opprimés par l'Évangile sont libérés. Alléluia. Et évidemment, donc, il n'y a plus d'oppression. On est libre. Cette liberté, c'est parce qu'on est pardonné. On est pardonné. Voyez, on n'a plus de sens de culpabilité sur notre cœur. C'est inimaginable. Alors, il n'y a plus de culpabilité. Vous pouvez chercher. Non, hein, il n'y en a pas. On ne se sent pas coupable parce que Jésus-Christ a pris sur lui notre culpabilité. Amen. La liberté nous vient parce que maintenant, on a connaissance de la vérité et du salut. La véritable liberté, c'est l'œuvre divine de Jésus-Christ à l'intérieur de l'homme, en faveur de l'homme. Alléluia. Merci Seigneur. Et lorsqu'il a inauguré son ministère, il est venu en disant, je suis venu pour libérer. C'est le grand libérateur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait que Zachée a été libéré de l'amour de l'argent. La femme samaritaine a été libérée, évidemment, donc de sa vie dissolue. La femme adultère a été libérée, pardonnée. Le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. La femme avec la perte de sang a été libérée, sa perte de sang. Bartimée a été libéré de sa cécité. Et les lépreux ont été libérés de leur lèpre. Alléluia! Que Dieu soit béni pour la grande liberté. Et vous pourriez aujourd'hui, vous qui êtes chrétiens, dire toutes sortes de choses pour lesquelles Dieu vous a libéré. Dieu vous a libéré de ceci, de ça, de toutes sortes de choses. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Cette liberté nous est donnée par Jésus-Christ au travers de son sacrifice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est la parole de Dieu donc qui nous libère. Particulièrement, la Bible dit, Dieu envoya sa parole et il les a guéris. Psaume 107. Alléluia. Vous connaissez évidemment la création. Vous voyez la création qui gémit autour de nous d'une manière ou d'une autre. Et la Bible parle dans Romains 8, cette création, elle a une espérance. Elle a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, sera libérée de la servitude, ça veut dire de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Nous allons, nous, vers un monde merveilleux, amen, un monde renouvelé. La création sera libérée. La création veut participer, amen, à cette liberté que nous, évidemment, nous expérimentons. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, c'est un héritage acquis par le sang de Jésus, par la rédemption de Jésus. Et c'est là où, justement, l'apôtre Paul va parler de cette liberté que nous avons dans le Seigneur. Et cette liberté, eh bien, elle doit se vivre avec sagesse et avec le respect des autres. Paul va dire dans 1 Corinthiens 8, 9, « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » C'est-à-dire que je dois faire attention avec la liberté merveilleuse que le Seigneur nous a acquise. Notre liberté s'arrête, voyez, là où commence celle des autres. Amen. Donc je dois faire attention. Prenez garde que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi, en effet, ma liberté serait jugée par une conscience étrangère? Va poser Paul comme question. La liberté chrétienne doit toujours être un témoignage d'amour, de respect, d'exemple pour chaque personne. Amen. Le moment où je ne deviens plus un exemple en disant, moi je suis libre, tout ça, le Seigneur m'a libéré, puis on fait un peu n'importe quoi. Non, attention, voyez, répète, prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. La liberté chrétienne doit toujours demeurer dans les paramètres du respect, de la sagesse de Dieu et de l'amour de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté, va dire Paul aux Galates, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. La liberté chrétienne, c'est un service utile et plein d'amour envers notre prochain.
envers notre prochain. Amen. Gloire au Seigneur. Notre liberté chrétienne, elle est premièrement spirituelle. Alléluia. Parce que nous avons été appelés par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Cette liberté, elle ne vient pas de nous. Hein, ce n'est pas parce qu'on est gentil, parce qu'on est bon, parce qu'on a fait des efforts, puis là, on est tombé dans la liberté. Non, non. Ça a été donné d'un coup. Amen. À partir de la croix du calvaire. Merci Seigneur. Amen. Nous avons par la foi en Jésus la liberté de nous approcher de Dieu. Alléluia. Va dire Paul aux Éphésiens. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance, nous dit la Bible. Ça veut dire avec assurance, avec foi. Alléluia. Et la liberté chrétienne sera toujours alimentée par notre foi en Dieu. Alléluia. Avoir une communion avec Dieu réelle, authentique, permanente. Alléluia. On prie, on parle, on loue, on adore ce Dieu. Alléluia. Il y a une communication. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des vases communicants. Alléluia. Et nous devons justement toujours communiquer avec notre Dieu et il communiquera avec nous. Mes brebis entendent ma voix. On sait que Paul a dit par rapport à cette liberté, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin de cette liberté. Amen. On peut la perdre. Alléluia. Elle peut s'en aller, elle peut nous glisser entre les doigts. Alléluia. Et parfois, cette liberté, parce qu'on n'est pas assez en communion avec Dieu, on a de la misère quand on arrive parfois dans une réunion, commencer à louer Dieu parce qu'on ne se sent pas libre, voyez. Et on a besoin de chanter « Libère mon esprit ». Amen. Que je puisse t'adorer. Libère mon esprit. Que je puisse louer ton nom. Que la délivrance coule à flot dans mon cœur. Libère mon esprit pour t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Évidemment, donc, l'apôtre Pierre va aussi parler un peu dans le sens de l'apôtre Paul vis-à-vis de cette liberté. Et il va dire, étant libre, au pluriel, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissez comme des serviteurs de Dieu. Étant libre, sans faire de cette liberté un voile, un prétexte pour couvrir la méchanceté. Ma liberté dans le Seigneur ne doit pas blesser les autres. Elle ne doit pas être impudente, dérangeante, grossière ou même gênante pour les autres. Au contraire, voyez, servir l'évangile de Jésus-Christ, nous devons le faire avec application, avec fidélité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité pour nous libérer. Et plus nous apprenons, plus nous avançons, plus nous connaissons ce Dieu merveilleux, plus notre liberté aussi grandit. Alléluia. La liberté chrétienne se vit et s'épanouit dans les rayons de la vérité. La vérité, être vrai. Alors, le mensonge va couper cette liberté. En grec, liberté et vérité ont une racine commune. En hébreu, liberté, c'est un mot de la même famille que âme, l'âme, voyez, et un mot de la même famille que l'âme, surtout qui vit en harmonie avec le Seigneur. Frères et sœurs, cette liberté, nous devons la vivre. Hein? On doit témoigner de cette réalité. Nous ne sommes plus esclaves, nous l'étions auparavant, n'étions pas libres. Satan nous conduisait par le bout du nez. Nous étions enchaînés par le péché, par la chair, par l'esprit du monde. Hein? Maintenant, nous ne sommes plus esclaves. Et souvent dans les épîtres, Paul va dire, auparavant vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Et ainsi de suite. Pierre aussi va reprendre ce thème-là. Alléluia. Donc nous devons cultiver la saveur de la liberté. Amen. La saveur de la liberté. On doit l'entretenir en nous avec sagesse, avec foi et aussi avec équilibre. Parce que cette liberté, elle est glorieuse. Elle est glorieuse.
Et c'est ce qui frappe les gens généralement quand ils viennent pour la première fois dans nos réunions, parce qu'ils sont habitués à l'esclavage de la religion, où tout est mort, où tout est... Et là, soudain, il y a des gens qui se mettent à chanter, à louer le Seigneur, et ce n'est pas du fake, c'est de la réalité. On n'essaie pas d'imiter quoi que ce soit, à cause de cette liberté que nous avons dans le Seigneur Jésus. Vous savez que les faux frères sont venus un jour s'infiltrer dans les assemblées du 1er siècle, et justement pour épier, va dire Paul aux Galates, des faux frères sont venus pour épier au milieu de nous la liberté que nous avions dans le Seigneur. Et ils voulaient, justement, ces gens-là, enlever cette liberté glorieuse et ramener les gens à la loi, au sabbat, pas de viande, ceci, pas de porc, à toutes ces choses-là qui auraient coupé, évidemment, la liberté. Et Paul s'est opposé, bec et ongle, à ces gens-là, en disant « Hey, pas question ! Nous allons garder la liberté que nous avons dans le Seigneur Jésus au travers du sang de Jésus. » Amen. On ne s'approche pas plus de Jésus en observant le sabbat, en ne mangeant pas de porc ou quoi que ce soit. Absolument pas. Voyez, on s'approche avec la liberté que Christ nous a acquise à la croix du Calvaire. On s'approche librement de notre Père Céleste. Amen. Gloire au Seigneur. Donc cette liberté, elle est glorieuse. Glorieuse. Voyez, ça veut dire qu'elle est pleine de gloire. Le culte du dimanche matin, généralement ici, la gloire de Dieu descend au milieu de nous. La présence du Seigneur est là. À cause de cette liberté glorieuse, cette louange, nous adorons le Seigneur. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe et tout ça. Ça, c'est Dieu qui connaît évidemment tous ces choses-là. Mais nous, évidemment, nous sommes comme imbibés de la présence de Dieu, bénis, rafraîchis, renouvelés dans le Seigneur. Ce sont les bénéfices donc de la gloire de Jésus qui vient sur nos vies. Alléluia. La parole de Dieu parle de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 21. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est le premier mot, égalité, liberté. Deuxième mot, égalité. Égalité. La définition, c'est quoi l'égalité? Égalité, ce sont deux choses que l'on dit égales lorsqu'elles sont pareilles. Égalité. Ça veut dire que ce sont des choses semblables en nature, semblables en quantité, semblables en qualité, semblables en droit. L'égalité va qualifier le rapport qui existe entre des choses qui sont égales. Égalité. Égalité. L'égalité, c'est la qualité de ce qui est identique, équivalent, similaire, ou encore de même valeur. Par exemple, lors de la Révolution française, en 1789, il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et l'article 1er stipulait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est l'article 1er, donc, de la Déclaration des droits de l'homme en France lors de la Révolution française. Mais est-ce qu'on peut vraiment être aussi optimiste que cet article-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Pouvons-nous vraiment dire que tous les hommes sont réellement égaux entre eux? Jules Renard, qui est un écrivain français, et je cite, a dit « Les hommes naissent égaux, mais dès le lendemain de leur naissance, ils ne le sont plus. » Il a raison. Jules Laforgue, qui était donc un poète, a déclaré, je cite, « L'égalité entre les hommes est une règle qui ne comporte que des exceptions. » Il a raison. L'égalité, est-ce que c'est une utopie imaginaire? Est-ce que l'égalité est impossible?
C'est une bonne question. Y a-t-il une véritable égalité entre deux humains qui naissent au même moment, dans deux pays différents, qui sont de races différentes et de cultures différentes? Sont-ils égaux? Déjà, vous avez une petite idée. On ne choisit pas sa famille. Certains naissent et grandissent dans des familles aisées, d'autres dans des familles pauvres. Certains naissent dans des familles unies, d'autres naissent dans des familles totalement désunies. Certains naissent dans des familles monogames et d'autres des familles polygames. Est-ce qu'on peut parler de véritable égalité entre les grands de ce monde et les petits de ce monde? Entre les gros et les maigres? Est-ce qu'il y a égalité? Entre les forts, costauds, musclés, et ceux qui sont faibles, sont-ils égaux? Est-ce qu'il y a égalité entre des gens de beaux visages ou des gens plutôt laids? Vous voyez, en bon québécois. Est-ce que tous sont dotés des mêmes facultés, de la même intelligence, du même quotient intellectuel? Non. Il y a des différences morphologiques, il y a des différences physiologiques, mentales, entre les uns et les autres, entre les hommes et les femmes. Et devant, je dirais, tout ce que je viens de déclarer, est-ce qu'il faut conclure que l'égalité est un simple vœu pieux? Nous vivons dans un monde, je dirais, caractérisé par des inégalités et de l'injustice. Beaucoup. Je répète, l'égalité, c'est la qualité de ce qui est égal, semblable, identique, pareil. Je dirais de même. J'aimerais vous dire qu'il y a une égalité. Nous, comme chrétiens, l'égalité se trouve dans le verset « Tous ont péché ». Voilà la véritable égalité. Oui. Dieu a voulu au départ, particulièrement, je dirais, au commencement de la création, une complémentarité à l'homme. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Et notez bien ce qu'il dit, semblable. Ça veut dire égal. Je lui ferai une aide égale, semblable à lui. La version du rabbinat dit digne de lui. La version Maretsu dit qu'il lui soit assorti. La version Darby dit qu'il lui corresponde. Et la version La Colombe qui sera son vis-à-vis. Donc Dieu a voulu une complémentarité à l'homme. Mais cela n'exclut pas, n'enlève absolument pas une véritable égalité, donc, à ses yeux. Mais le problème est arrivé après la désobéissance, on se rappelle, la chute dans Genèse chapitre 3, cette égalité va disparaître. Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Mal. C'est quelqu'un qui domine sur l'autre, il n'y a plus d'égalité. Donc, la seule égalité qui va subsister désormais, c'est l'égalité devant le péché. Tous ont péché. L'égalité aussi devant les conséquences du péché. Et cela jusqu'au sacrifice de Jésus-Christ. Égalité. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Si nous disons qu'on n'a pas péché, on dit à Dieu, tu es un menteur. Et nous sommes des menteurs.
nous avons tous péché. Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Deuxième égalité, égalité devant la mort. Égalité devant la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Que vous soyez grand, petit, que vous soyez gros, maigre, fort ou faible, beau ou laid, universitaire ou illettré, aucune importance. Égalité devant la mort. Puis il mourut. Les trois mots qui ont suivi des vies très longues, de 700 ans, de 800 ans. Métuchéla a vécu 969 ans. Puis il mourut. Égalité devant la mort. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Ensuite, égalité devant le jugement. Nous comparaîtrons tous, T-O-U-S, devant le tribunal de Dieu. Tout genou fléchira, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour les autres. Non, pour lui-même. Pour lui-même. Puis je vis un grand trône blanc. Celui assis dessus était là. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fait plus trouver de place pour le ciel et la terre. Et je vis les morts, les grands de ce monde, les petits de ce monde, se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Oh, égalité devant le jugement. Ainsi donc, si les hommes ne naissent pas égaux, cependant, ils retrouvent cette égalité face au péché, face à la mort, face au jugement. Mais aussi, égalité tous devant l'amour de Dieu. Ah, j'aime ça. Alléluia. La lecture de la Bible nous révèle un autre élément d'égalité entre tous les hommes. L'amour de Dieu pour tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne veut qu'aucun périsse en enfer. Il aimerait que tous parviennent, arrivent à la repentance. Personne n'ira au ciel s'il ne s'est pas repenti de ses péchés. Tous ont péché, donc il n'y a pas de distinction. Et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais le verset continue. Alléluia. Lisez le verset jusqu'au bout. Tous sont gratuitement justifiés, sauvés par sa grâce, par le moyen du salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Romains 3, 24. Gloire au Seigneur. Seulement et uniquement à cause de la manifestation de l'amour de Dieu, eh bien qu'on peut retrouver l'égalité du départ. On la retrouve. L'égalité du départ. Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque. Paul va dire à Timothée, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour quelques-uns. Non, pour tous. Tous ont la même chance. Hallelujah. Tous sont appelés. Et tous peuvent être sauvés. Hallelujah. Et maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Hallelujah. Mais si nous sommes sauvés, nous sommes tous identiques, égaux devant le Seigneur au travers de son pardon, son amour, hallelujah, incommensurable, ineffable et glorieux qu'il a déversé sur nous en abondance. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, nous les chrétiens, je vous dis avec l'apôtre Paul, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ.
Il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, parce que tous, vous êtes un en Jésus-Christ, unis en Jésus. Amen. Marie, honorez vos femmes, comme devant aussi hériter avec vous du salut. Amen. Elles sont égales à vous dans le salut. Tous les hommes ont la possibilité d'accéder à cette égalité retrouvée. Alors il est urgent, évidemment, de faire connaître partout dans le monde entier ce merveilleux message aux quatre coins de la terre. Quiconque, ça veut dire quoi quiconque? N'importe qui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Romains 10. Alléluia. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Merci Seigneur. Et le dernier mot, liberté, égalité, fraternité. Fraternité. La troisième expression de la devise de la République française. Alléluia. Ça vient, fraternité, ça vient du latin fraternitatem. Aussi de fraternus, qui a fait fraternel, et frater, qui a fait frère. Pater, c'est père, et fater, c'est frère. Ça parle d'accord, en accord. Ça parle d'amitié, ça parle de s'accorder. Et cela peut, de façon plus large, décrire aussi un lien très étroit entre ceux qui, même s'ils ne sont pas des frères et sœurs de sang, eh bien, se traitent comme tels, avec une camaraderie, avec une entente, avec une solidarité, avec une grande sympathie. Et nous, dans l'Église, on s'appelle frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'on a un même Père céleste et nous sommes passés par la même porte. Amen. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Donc, on est des frères et des sœurs. Alléluia. On sait que dans l'armée, il y a la fraternité d'armes, les frères d'armes, dans le combat. Vous voyez, au Moyen-Âge, il y avait deux chevaliers particulièrement, donc, qui pouvaient contracter ensemble une union. Ils se promettaient de s'aider envers et contre tous sur le champ de bataille. David avec Jonathan, on se rappelle, on fait une sorte aussi d'accord. Et un jour, on voit que David a dit à Jonathan, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. » Mon frère. Ce n'était pas son frère, de la même famille, mais il considérait Jonathan comme étant son frère. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, dans les frères d'armes, souvent, ont une formule, mousquetaires, ils ont déjà dit, un pour tous, tous pour un. Et dans l'Église, c'est un peu la même chose. Fraternité. Fraternité. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, il y a des devoirs de la fraternité. Il y a des devoirs de la fraternité. La Bible décrit clairement les devoirs que cela implique, cette fraternité. Vis-à-vis de notre prochain. Vis-à-vis de notre prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus un jour a dit à un scribe très intelligent, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu ne haïras pas ton frère. Lévitique 19, 17 et 18. Tu ne haïras pas ton frère. On connaît un jour ce jeune homme qui est venu vers Jésus. Oui, c'est bien beau, Jésus. Tu parles du prochain. Mais qui est mon prochain? Oui. Vous voulez faire le brave. Et vous connaissez l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain. Jésus a expliqué qui était le prochain. Donc, évidemment, l'homme tombé au milieu des brigands, le Samaritain a été évidemment l'exemple que nous devons suivre. Les devoirs de la fraternité vis-à-vis de l'étranger. Vis-à-vis de l'étranger. Si ton frère devient pauvre près de toi et que sa main fléchisse, ça veut dire que les ressources lui manquent, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger. Ça veut dire un immigrant ou un résident temporaire
Tu feras la même chose pour un étranger afin qu'il vive avec toi. Dieu aime l'étranger et lui donne des vêtements et de la nourriture. Et Dieu va dire dans Deutéronome 10, vous aimerez l'étranger parce que vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de racisme. Voyons pas absolument la couleur des peau, les continents ou quoi que ce soit, ça ne nous intéresse pas. Ce sont des frères et des sœurs à part entière. Ils sont nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, et je vais vivre avec eux pour toute l'éternité. Amen. Vis-à-vis de nos ennemis, là on va un peu plus loin, voyez, si ton ennemi a faim, ferme-lui la porte au nez. Non. Donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Hein? Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Hein? Le Coran ne dit jamais ça, ni les livres des bouddhistes. Il n'y a que la parole de Dieu. Quelle est la véritable fraternité? Eh bien, la Bible ne nous laisse pas dans un rêve, je dirais, irréalisable, dans un idéal utopique. La Bible nous donne la joie de découvrir la source de la véritable fraternité que les hommes et les femmes, sans aucune distinction de race ou de culture, peuvent réellement et sincèrement vivre ensemble. Cette source, c'est encore Jésus. C'est lui. Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et la Bible dit dans Hébreu, c'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de nous appeler frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Quand le Seigneur dit « je te louerai au milieu de mes frères », ça veut dire que oui, nous louons le Seigneur, mais le Seigneur est au milieu de nous. Et avec nous, le Seigneur Jésus loue aussi le Père. Il loue le Père avec nous, nous sommes ses frères. Je te louerai au milieu de mes frères. C'est écrit dans la Bible, voyez. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Merci Seigneur. Jésus s'abaisse encore à notre niveau pour louer le Père Céleste qui est si merveilleux et si bon. En nous rapprochant de la croix, nous nous rapprochons les uns des autres. Nous partageons l'amour de Dieu et la paix réelle qu'il nous a accordée. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, des émigrés. Non, non, non. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de la famille de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il donne une famille, amen, dans le psaume, ça dit ça, à ceux qui étaient rejetés, désolés. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le frère tout à l'heure qui est venu pour prier, vous avez dans le temps des dîmes et offrandes, a cité ce passage. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Quand je vais parfois dans certains endroits, les frères, je suis très petit et je ne pèse pas très lourd, mais il y en a des frères qui sont costauds, qui ont des muscles. Et quand j'arrive, ils me prennent dans leurs bras, ils me lèvent en l'air, voyez, ils me serrent. Pasteur Bourgier, voyez. Ils me prennent, ils me serrent. Je dis, hey, ça fait mal. Mais on a ça dans la Bible. Je vais vous montrer. Dans Job. Job 41, où il y a une description du crocodile. Regardez Job 41, verset 6. On parle des écailles du crocodile. Au verset 6, il est dit, c'est magnifique et puissant bouclier. Donc ce sont ces écailles. Sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, amen,
pour la joie de faire partie de la famille du Seigneur. Amen. Maintenant, en terminant, comment trouver une place dans cette fraternité? 1, se repentir. 2, accepter, recevoir Jésus comme sauveur et devenir un véritable disciple de Jésus. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour l'Église qui est seule capable de réaliser l'égalité, la liberté et la fraternité. Les communistes ont essayé, Seigneur, en s'appelant camarades, ils n'ont jamais pu réaliser ce que nous vivons à l'intérieur de l'Église. Merci, Seigneur. Quand un jour, Seigneur, tu enseignais, quelqu'un a déclaré à haute voix, en stoppant ta prédication, ta mère et tes frères sont là, te demandent. Tu as répondu, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et tu as déclaré cette véritable fraternité. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Merci Seigneur pour ce lien si solide, cette fraternité qui est formidable que tu nous as acquise par l'œuvre du Golgotha à la croix. Merci Seigneur. Nous te bénissons quand nous voulons réaliser dans l'Église ce slogan des Français. Liberté, égalité, fraternité. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen, amen. On va se lever ensemble devant le Seigneur.